Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est depuis lundi en Arabie Saoudite. Cette visite officielle de 6 jours est une première depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Riyad et Bamako. Commentaire à Amadou Diarra. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a mobilisé une bonne partie des personnalités de son gouvernement pour cette visite historique en terre sainte de l'islam. Aussitôt arrivé en début de soirée ce lundi accompagné de son épouse, le président Ibeka a été accueilli à sa descente de l'appareil par le prince Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saoud, gouverneur de la région de Riyad. L'histoire retiendra le fameux pèlerinage de Kankou Moussa au lieu saint de l'islam, un voyage spirituel qui fut fondateur quelque part des relations singulières entre le Mali et l'Arabie Saoudite. C'est en ces termes que le chef de l'État malien s'est exprimé en foulant le sol saoudien. Il sera ensuite accueilli au palais royal par le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Les deux personnalités s'entretiennent à huis clos avant de procéder à des échanges de décoration. Interviendra ensuite la signature des accords de coopération, principalement dans les domaines militaires, sécuritaires, aériens et de protection réciproque des investissements. Des questions sécuritaires ont été également abordées au cours des échanges car l'Arabie Saoudite, deuxième vaste pays du Moyen-Orient avec une superficie de plus de 2,2 millions de km² pour une population de plus de 30 millions d'habitants, joue un rôle capital dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux, dira le président Ibeka qui passera 6 jours avec les autorités saoudiennes. Cette mission malienne visera donc à donner davantage un coup d'accélérateur aux relations bilatérales entre le Mali et l'Arabie Saoudite qui, faudra-t-il le rappeler, accueille des milliers de fidèles musulmans maliens chaque année pour le pèlerinage à la Mecque. Le mouvement de la grève illimitée engagé par les syndicats du secteur de la santé depuis le 9 mars a pris fin dimanche. Selon les leaders des syndicats, leurs revendications ont été satisfaites. Moussa Fomba. Au Mali, après 1 mois et 1 semaine de grève dans les hôpitaux et les centres publics de santé, le conflit prend fin. À l'issue des négociations avec le gouvernement, les grévistes ont obtenu satisfaction ce dimanche 16 avril 2017 en début de matinée. Après plus de 11 heures de négociations au ministère de la fonction publique entre grévistes et représentants du gouvernement, en présence des conciliateurs, un accord a été trouvé. M. Issouf Maïga, secrétaire général adjoint du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, confirme qu'ils ont obtenu satisfaction car sur 9 points, ils ont pu obtenir 8 points d'accord et 1 point d'accord partiel. Toujours selon le secrétaire général adjoint, ils ont demandé une augmentation de la prime de fonction spéciale et en ont obtenu 100% de l'existant. Ils ont d'abord reçu une application sur l'étendue du territoire de la prime de garde par rapport au taux de 2007, a-t-il fait savoir. Et concernant la prime de monture, le secrétaire général adjoint fera savoir qu'ils ont eu également satisfaction. Aussi, le principe déjà acquis concernant l'intégration des contractuels a-t-il conclu. Fin donc de la grève la plus longue des 30 dernières années dans le secteur de la santé au Mali. Durant celle-ci, certains patients n'ayant pas les moyens de se faire soigner dans les cabinets médicaux privés se sont tournés vers la médecine traditionnelle. Instituée par la 22e conférence générale de l'UNESCO, la journée mondiale des monuments et des sites est célébrée chaque 18 avril. Cette année, elle est placée sous le thème patrimoine culturel et tourisme durable. Zoom sur les monuments de Bamako avec Marietou Diallo. La Journée internationale des monuments et des sites est l'occasion de célébrer les retombées positives d'un rapport approfondi entre le développement du tourisme durable et le patrimoine culturel, tout en mentionnant les éventuels impacts négatifs. Patrimoine culturel et tourisme durable est un thème important dans le contexte de la conservation au XXIe siècle. La place des monuments au Mali est d'une importance capitale. Aujourd'hui, tous ces monuments font partie de la vie bamakoise et contribuent à l'embellissement de la ville. Ils sont devenus les symboles de la ville. Au-delà de l'aspect esthétique, les Bamakois leur reconnaissent aussi un côté didactique malgré le manque de plaques. Les institutions, elles, s'en servent comme support lors des diverses cérémonies et commémorations. On verra dans la commune 6 du district de Bamako, précisément à Kalabankoura, sur la route de l'aéroport, la place Sogolon. Ce monument représente le buffle de dos et porte le nom de la mère de Soundiata Keïta, Sogolon. Il rend hommage à la fois à Do Kamissa pour son sacrifice et à Sogolon, la mère de Soundiata. Les fresques qui l'ornent représentent des femmes maliennes contemporaines dans différents secteurs d'activité.
La place Contoroni Sané est située à Nyarela. Ce monument érigé en 1924, haut de 7 mètres, représente sur un socle en forme tata 3 personnages emblématiques de la chasse traditionnelle. Les Simbo, maître des chasseurs, le Sora, musicien animateur et le Donso, chasseur. À l'époque Mandé, les chasseurs avaient un rôle très important de protection des populations. Contoron et Sané représentent depuis la nuit des temps les divinités tutélaires de la chasse et font l'objet de rituels et sacrifices. L'installation de ce monument sera vivement critiquée par certains courants musulmans dénonçant une idolâtrie contraire à leur commandement. Situé sur le boulevard de l'Indépendance, l'hippopotame est au centre d'une des plus belles légendes mandingues, celle du Mali Sadio, où l'animal est représenté comme une force tranquille et bienveillante. Bien que l'hippopotame se dise Mali en Bambara, il n'est pas à l'origine du nord du pays. Quant à l'obélisque des idéogrammes, situé à l'ACI 2000, il comporte des idéogrammes de différentes origines ethniques maliennes sur ses côtes, ainsi que des signes de l'alphabet Nko. L'obélisque rappelle les mégalithes de Tondi Darou, près de Gundam, au nord du Mali, et symbolise l'unité. La statue de la maternité est située à la cité du Niger. Face à l'ambassade d'Arabie Saoudite, elle représente une mère portant son enfant. Ce monument rend hommage aux femmes qui ont joué un grand rôle lors des événements de 1991. Comme dans de nombreuses sociétés africaines, la mère dispose au Mali d'un statut particulier et positif. Les 3 caïmans représentent la ville de Bamako, Bamako en langue bambara. En plus de ces monuments, Bamako est embelli par d'autres comme la place des explorateurs à Koulouba, le monument des héros de l'armée noire, la place des martyrs, la place Mamadou Konaté, le mémorial Modibo Keïta pour rendre hommage au premier président de la République du Mali, le monument de l'indépendance. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières en bref et en images. La police congolaise a annoncé lundi le limogeage du général Célestin Kanyama, chef de la police de Kinshasa, visé par des sanctions financières européennes et américaines. Il a été remplacé par le colonel Elvis, désigné commissaire principal par intérim de la police nationale congolaise pour la ville-province de Kinshasa. La confirmation de la mesure visant le général Kanyama n'a pu être obtenue de sources gouvernementales alors qu'une telle décision relève normalement du pouvoir exécutif. Le commissaire supérieur principal Palanga Nawe passe pour être plutôt apprécié de la population de Kinshasa. Le général Kanyama a été frappé en décembre par un gel de ses éventuels avoirs en Europe et une interdiction de voyager dans l'Union européenne décidée par les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne qui l'ont accusé d'être responsable de la répression violente en septembre 2016 de manifestations hostiles au président congolais Joseph Kabila. Toujours en RDC, la majorité présidentielle a déjà mis en place une centrale électorale et pense désormais à des stratégies qui pourront lui permettre de gagner tous les scrutins. Et c'est au plus tard à la fin de cette année 2017 que devront avoir lieu les premières élections au nombre desquelles la présidentielle. C'est du moins ce que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. En attendant que la CENI élabore un calendrier électoral, la majorité présidentielle a mis en place des structures et des stratégies qui devront permettre à cette famille politique de mieux affronter les prochaines élections. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire général de la majorité, également président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. En Libye, le gouvernement d'union nationale, gouvernement soutenu par l'ONU, lance un appel en faveur d'un soutien international pour mettre fin à l'escalade des violences dans le sud dans une lettre publiée dimanche. Selon le GNA, cette intervention étrangère pourrait aider à mettre fin aux affrontements dans cette région du pays. Dans le document adressé à des organismes internationaux, dont l'Union européenne, les Nations unies et la Ligue arabe, le chef du gouvernement, Fayez al-Sarraj, déclare vouloir s'appuyer sur toutes les décisions à même de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye. Ce pays nord-africain est englué dans le chaos depuis l'éviction de Muammar Kadhafi en 2011. Le
président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est entretenu samedi après-midi avec des syndicats des étudiants pour désamorcer la crise universitaire après la manifestation de lundi qui a fait un mort sur le campus de Niamey, fermé depuis. Des sanctions vont être prises à l'encontre des responsables officiels, a-t-il souligné. Mahamadou Issoufou a donné des instructions en vue de la réouverture du campus universitaire. Une autre rencontre est prévue avec le Premier ministre Brigitte Raffini pour trouver des solutions adéquates afin de satisfaire les revendications des étudiants, dont la construction des salles de cours et le versement des bourses. Vendredi, le parquet a remis en liberté 83 manifestants arrêtés à Niamey, mais plusieurs autres responsables de syndicats d'étudiants ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de la capitale. Sport cyclisme, première édition du Grand Prix de l'Amicale du Conseil des jeunes de Ganadougou, couru sur un circuit de 100 km dans la commune rurale de Niena. La compétition a été remportée par Aruna Togola de Koumantou. Venue des 135 villages et des 11 communes du Ganadougou profond, la première édition du Grand Prix de l'Amicale du Conseil des jeunes du Ganadougou a été remportée par Aruna Togola de Koumantou. Pourtant, sur la ligne de départ, ils étaient 44 conquérants sur un circuit de 100 km, dont 3 points chauds. Ces différents points chauds ne sont autres que des sprints intermédiaires, dont la première séquence a été remportée par Issaka Koulibaly de Djibala, qui aura la chaussette titane pour dominer ses autres prétendants en arrivant premier à Tougou-Kolobougou. Cependant, le deuxième et troisième point chaud ont été respectivement remportés par Brahma Koulibaly de Brahma Fitini et de Sriki Diara du club cycliste de Djibala à Niena. Après 2h30 de course sous un soleil de plomb et avec un peloton groupé sans échappée réelle, tout s'est enfin joué dans le sprint final. C'est dans cet exercice des nerfs qu'Aruna Togola de Koumantou prend le dessus sur ses 43 autres prétendants et remporte à l'arraché la première édition du Grand Prix de l'Amicale du Conseil des jeunes de Ganadougou. Il a été suivi par Brahma Koulibaly de Brahma Fitini et de Hamidou Diara de Djibala. C'est juste dans la promotion de la jeunesse malienne et dans la promotion du cyclisme, dans le Ganadougou notamment, dans le Mali entier. Donc, raison pour laquelle on a organisé cette course dénommée Grand Prix de la jeunesse. L'objectif recherché, c'est la promotion, en même temps la stabilité entre les jeunes dans le Ganadougou, ainsi que favoriser la pratique du cyclisme roi dans notre contrée. En fait, j'ai un appel à lancer à l'endroit de toute la jeunesse du Ganadougou, ainsi que toutes les notabilités, les autorités politiques et administratives, d'appuyer cette initiative pour que l'événement soit pérennisé. Tous mes prédécesseurs ont demandé haut et fort la promotion de ce sport à Niena. Je joins ma voix à celle de toute la population pour renouveler cette demande qui est la construction d'un vélodrome à Niena. Je suis très honoré d'avoir été choisi pour être parrain de cette cérémonie. Que se passe de commentaires, des images que vous avez dû prendre sont éloquentes en soi, parlent en soi. Je suis heureux parce que quand la jeunesse peut organiser un événement comme ça, de telle portée, ça veut dire aussi qu'elle peut faire beaucoup de choses. La cérémonie, au-delà de son caractère sportif, se veut tout d'abord une occasion de renforcement des liens sociaux, de partage en communion, de retrouvailles, de brassage et l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi et surtout la créativité. Lorsqu'on sait que le cyclisme est cette discipline sportive qui demande à la fois l'énergie physique et l'intelligence des acteurs pour faire rayonner les talents. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Naturellement, je ne saurais terminer mon propos sans adresser un vif remerciement à l'amicale du Conseil des jeunes du Ganadougou. Bien avant la course des seniors, 58 cyclistes cadets se sont défiés sur un circuit de 6 km. Au sprint final, Tchamoro Diallo, Daouda Kone et Sitafa Kone se sont classés respectivement premier, deuxième et troisième. En junior, Koneba Sangare, Abdoulaye Sanogo du Djibala
et Amadou Mariko du Djambougou ont été les 3 premiers arrivants. Et cela après un parcours de 34 km pour 25 conquérants. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Chérif La TV.